Voilà, tu dis, bon, bah moi, j'ai pas vraiment envie de passer 10 ans ici, à me retrouver à faire la secrétaire antillaise dans un hôpital dans Julie Lescaut. Euh, donc, je me casse, tout simplement. Je vais aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, quoi. Origine Madilina. Un nouvel opus, c'est un texte que je compte abriter la famille. Abriter la Je parle de moi, de bagne, de madras, de De bagne. faire, tu vois, des figures vraiment positives, quoi, tu vois, des figures héroïques, tu vois, des figures, tu vois, qui viennent d'un quartier dont tu n'attends pas qu'ils viennent d'un quartier comme ça, tu vois. Ce que je veux dire, franchement, des personnalités à l'américaine, tu vois, des gars hors normes à l'américaine, tu vois. Moi, ce qui me pue ici, c'est les States, tu vois, c'est un pays, ouais, où tu as des gars larger than life, quoi, comme on dit. En France, t'as rien qui est larger than life. Il n'y a pas de personnage qui soit large dans un life en France. Ni dans les romans, ni dans la vraie vie, en fait. Tu vois. Moi, je suis en France. Là, je vois au stage, je vois des... Franchement, les personnages réels, tu vois, c'est hors norme, tu vois. Un gars comme Mohamed Ali, c'est hors norme, tu vois ce que je veux dire. Sucker, look at you. You out, sucker. Tu vois, voilà, enfin, voilà, c'est sortir, tu vois, de l'étriqué français, c'est vachement étriqué, c'est la boîte à chaussures, tu vois. C'est des petits trucs, c'est des petits sentiments, des petits personnages, des petites vies, tu vois. Moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, tu vois. Là, c'est arrivé des mecs, des gars, mais des puissants, en fait, tu vois, des fous, tu vois, vraiment des grands personnages, c'est-à-dire vraiment des personnages, voilà, fascinants, quoi, tu vois. Mais c'est dur à créer, tu vois, mais voilà, moi, ça, tu vois, à quoi j'aspire, c'est vraiment avoir des gars, voilà, puissants, quoi, tu vois. À l'américaine, franchement, quoi, tu vois. Moi, j'ai revu, là, dernièrement, tu vois, One We Were Kings, tu vois, le documentaire sur Ali et Forman Kinshasa, mais franchement, t'hallucines la puissance pure d'un gars comme Ali, franchement, tu vois. Tu vois. Et franchement, et moi, en tant que gars de Marseille, tu vois, franchement, moi, j'ai la vérité, tu vois, mais comme Zidane, ce qui est un génie, il n'a pas de personnalité, ce mec. Enfin, tu vois, il n'a jamais rien dit, tu vois. Et voilà, il a été écrasé. J'aurais tellement aimé qu'un mec comme Zidane, ce génie absolu, tu vois, des boules, dit bam, 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 pose les mots comme a fait Ali, tu vois ce que je veux dire. I'm gonna show you how great I am. Et ouais, parce que, mais en fait, les films, moi, vraiment, ce qui me frappe en France, les films, c'est vraiment des œuvres mortes, sèches. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien, tu vois. Parce que, tu vois, c'est toujours des redits, des répétitions, tu vois. Franchement, enfin, tu vois, des films comme les films de Christophe Honoré, par exemple, et franchement, moi, ça me flinguait. Franchement, je déteste ça, tu vois. Ça, c'est vraiment des petits trucs, des petits univers connus, tu vois, c'est archi connu, tu vois. Voilà. Voilà, il faut produire des œuvres, tu vois, faire des choses, poser, tu vois. Et c'est dur de produire des œuvres, hein. Faut pas croire, hein. C'est vachement difficile, hein. Et je sais pas si on va y arriver, hein. On n'est pas encore arrivé, hein. Tu vois, franchement, tu vois, ouais, je sais pas, en France, en 30 ans, tu vois, je sais pas, nous, l'imaginaire que nous avons, nous, je sais pas si c'est vraiment encore traduit en œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu vois ce qui a été fait en 30 ans, tu vois. De nous, maintenant, tu vois, qui avons 30 ans, tu vois. Qu'est-ce qu'on a vraiment produit, en fait, tu vois, pour lutter contre eux, tu vois. Pas encore assez, tu vois. C'est ce que je veux dire, tu vois. Ouais, moi je suis parti ouais, à 30 ans, tu vois, et je me dis, ouais, 30 ans, ouais, c'est un âge là où t'avances dans l'âge quand même, t'avances dans la vie, tu vois, et ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir assez vécu en France, en fait, tu vois. Tu vois, j'ai pas assez vécu, en fait, tu vois. Et du coup, je sais pas, et en partant, ouais, comme si j'avais une deuxième vie dans un jeu vidéo, en fait, tu vois. Ce que je veux dire, j'ai ce sentiment-là, en fait, tu vois, d'avoir une nouvelle vie qui m'était donnée, en fait, tu vois, une nouvelle partie de jeunesse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça, parce que ouais, j'ai vraiment fui, tu vois, une vie de basse intensité en France, quoi, tu vois. Où tu sens pas, tu vois, tu kiffes pas, en fait, tu vois. Si on se segmente déjà, nous, tu vois, on arrivera, tu vois, on va pas y arriver, quoi, tu vois. Il faut que tous ensemble, on franchisse la ligne d'arrivée, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tous ensemble, on soit champion, quoi, c'est ce que je veux dire. Tu vois le délire? Et ouais, et voilà, c'est...
Et tu vois, c'est pas un combat de minorité, tu vois. Nous, on est la majorité, en fait, tu vois. Contre une minorité, justement, tu vois. Ouais, je vois peu de blancs qui sont aussi énervés contre la France que moi. Parce que moi, effectivement, j'ai un bif avec la France, tu vois. Je suis vraiment énervé contre la France, tu vois. Je vois peu de blancs encore. Mais pourtant, ils auraient des raisons de l'être, en fait, tu vois. Et ouais, je me dis que moi, en tant que blanc, c'est montrer, tu vois, que ouais, la France, si la France est dure avec les enfants d'immigrés, nous, on peut pas cautionner ça. Parce qu'elle est dure également pour nous aussi, en fait, tu vois. Ce que je veux dire. La sécheresse, tout le monde l'a subi, en fait, tu vois. Cette sénilité-là, tout le monde l'a subi, en fait, tu vois. Et c'est, ouais. Enfin, et si moi, en tant que blanc, des blancs ils disent, ouais, le gars et tout, mais ouais, tu vois, ça fait réfléchir, ouais, ça fait réfléchir, ouais, tu vois. Ouais, moi, je suis un blanc et j'ai un problème avec la France, quoi. Je le sens pas bien. Ma mère est française. Elle est née au Tchad, d'origine syrienne, elle est française. La dernière fois, j'étais au consulat pour refaire faire ma carte d'identité française. Et la nana, elle me demande, je suis française par comment, en fait? Par filiation, par je sais pas quoi, nanana. Je fais, je suis née en France. Ah mais non, y a pas la loi du territoire, vous n'êtes pas française parce que vous êtes née sur le territoire français. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que ta phrase, elle est logique dans ta tête? Je vois, je suis quoi? Elle me dit, oui, c'est votre mère qui est française, c'est ça? Dans ma tête, je me dis, ouais. Et en plus, je me dis, mais ma mère qui est française, elle est plus arabe que moi, qui suis née à Paris, qui ai grandi à Paris, mais je suis française grâce à elle, et pas parce que je suis née sur le territoire français. Est-ce que c'est pas fou, ça, quand même? Ça n'a même pas de sens. Tu nais sur un territoire, mais tu n'es pas logiquement citoyen de ce pays. Je serais d'où alors? Enfin, je comprends pas. Je comprends même pas la logique de cette loi. Enfin bon. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près au jeu de l'acteur, donc prendre des cours et tout ça, et après, t'as envie de jouer, en fait. Et donc, essayer de trouver des auditions, des choses comme ça, t'en trouves pas. Il y a pas de... à l'époque, il y avait Casting Magazine, je sais pas si ça existe encore, mais ça sort une fois par mois. La plupart des trucs qu'il y avait à l'époque, c'était que des trucs de figuration. Et surtout, je me suis... Tu sais, tu te dis, ouais, mais c'est qui mon modèle français? Tu vois, qui me représente en France en tant qu'acteur? Quel parcours j'aimerais bien suivre ou quoi? Et en fait, tu te dis, mais il n'y a pas d'acteur noir en France. Il n'y en a pas. On n'a pas de Denzel Washington, on n'a pas de Morgan Freeman, on n'a pas d'Angela Bassett ou... Enfin, tu vois? Du tout. Mais genre du tout. Et je sais même pas si le plus choquant, c'était qu'il n'y en ait pas, ou c'était que même moi, en tant que métisse de France, je m'étais même pas rendu compte de ça. Donc ouais, des projets pour essayer de faire que les choses, elles évoluent au niveau, en tout cas au niveau du cinéma, enfin le truc qui m'intéresse le plus, et de voir plus de projets intéressants et qui incluent des gens qu'on voit pas au cinéma. Après, moi je parle des noirs ou des métis parce que ça me concerne plus, mais les asiatiques. Tu sais, je pense qu'on a pris... Non mais... C'est pire! C'est pire que tout! Il y en a pas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est juste incroyable. C'est juste mettre en face des gens la réalité de la culture française, de la population française. On est là, on vient pas d'un autre pays, et on n'est pas... Parce qu'en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'en général, les gens, quand ils parlent des jeunes, ils aiment bien faire l'amalgame entre les jeunes du ghetto et l'immigration, tu vois. Et tout mélanger. Et les musulmans et machin et tout ça, c'est the devil de la population française. C'est tout ce qui fout la merde. Donc, et d'essayer de mélanger comme quoi les gens... Enfin, tu vois, notre génération, on est des immigrés, mais on n'est pas des immigrés. Nos parents l'étaient peut-être, ou nos grands-parents l'étaient peut-être, mais nous, on est français. Donc, arrête de me demander d'où je viens, quoi. C'est agaçant. Et ce qui est le plus agaçant, c'est quand tu essayes de rentrer dans ce genre de débat ou de conversation
on te fait passer pour une parano ou on te fait passer pour quelqu'un qui, oh, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Enfin, tu vois, il y a une espèce de refus d'avoir cette conversation, déjà, à la base. En France, quand tu grandis, en France, on me demande ah, t'es quoi? Quand t'es Renois ou t'es Rebeu, on va dire t'es quoi? Ah, moi je suis ivoirienne. Et tous les gens avec qui je suis, ils sont pas nécessairement nés en Côte d'Ivoire ou autre part, ils sont nés en France. Mais les gens, ils disent moi je suis algérien, moi je suis sénégalais, moi je suis, etc. Quand je suis arrivée en Angleterre, on me disait ah, where are you from? Parce que j'ai un accent de toute façon. Ouais, d'où tu viens? Je suis ivoirienne. T'es née en Côte d'Ivoire? Non, je suis née en France. Alors t'es française. Et c'est en Angleterre que j'ai commencé à dire je suis française. Parce que les anglo-saxons, encore une fois, ils disent non, tu es où tu es né, c'est ce que tu es. Le problème de la France, c'est oh mon Dieu. Je suis un melting pot à moi toute seule et ma fille c'est encore pire. Ma fille c'est encore pire et c'est pour ça que je me dis j'ai tellement envie de l'ouvrir à tellement de choses et lui apprendre que t'as pas besoin de te mettre dans une case. T'as pas besoin de te définir en tant que... Le seul truc dont on est sûr en fait sur cette terre, c'est que t'es une femme. Scientifiquement parlant, t'es une femme. C'est tout. Parce qu'on a donné une définition, une femme, ça doit être ça. Maintenant, tout ce qui est tes définitions sociales, en tant que femme, il faut que tu fasses ça. Non, on rentre pas dans la case. Il faut que tu sois qui tu veux être. Tu veux être jamaïcaine? Sois jamaïcaine. Tu veux être américaine? Sois américaine. Tu veux être ivoirienne? Sois ivoirienne. Tu veux être française? Sois française. Sois ce que tu veux. Tu veux parler cette langue? Parle cette langue. Je veux l'ouvrir. Je veux lui montrer que Voilà pourquoi je suis encore aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on te donne l'opportunité de rêver et te dire, je peux faire ça, je peux essayer d'accéder à ça. En France, Quand j'étais petite, je m'imaginais, enfin, j'étais persuadée que je m'en foutais. De pas connaître mon père, de ne pas le voir, voilà. Et je pense que tout ça, ça venait surtout du portrait dont ma mère me faisait de lui. Non, ça se dit pas. Du portrait que ma mère me faisait de lui, qui était pas positif. Que le portrait était réaliste ou vrai ou pas, c'est pas la question. Mais un jour, tu te réveilles adulte et tu te dis non, il y a un vide. Que t'as des questions à poser, t'as un vide à combler, t'as besoin de savoir pourquoi cette personne n'était pas là dans ta vie et ce rejet que tu as ressenti ou que tu ressens aujourd'hui, tu as besoin de le corriger en fait. Et pour moi, la France, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour moi, c'est une forme de rejet, de ne pas me sentir à ma place dans mon propre pays. Et je pense que ce besoin d'écrire et de créer des projets ou des films qui se passent en France, c'est le besoin de rectifier le tir, en fait. Même si c'est beaucoup plus tard, même si je me sens beaucoup plus chez moi aujourd'hui aux États-Unis et que je pense que j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai pas satisfaite tant que j'aurai pas... que je me sentirai pas bien chez moi, même si j'y habite pas. J'ai pas besoin d'habiter en France. J'ai juste besoin de m'y sentir bien. c'est juste qu'ici, il y a des... Enfin, il y a des problèmes avec lesquels j'ai pas à dealer, quoi. Et ça, c'est pas rien, en fait. Et où il y a peut-être des problèmes... je suis déjà étrangère ici, donc ça me dérange pas, en fait, de dealer avec. Voilà. Mais il y a quand même des choses avec lesquelles j'ai pas à dealer. Par exemple, des remarques sur le fait que je sois noire, et ben non, ça m'arrive pas ici. C'est pas... Non. Quand on parle de la France, c'est pas comme si on crachait sur la France. Non, c'est notre pays et
Moi, je serais ravie de pouvoir retourner et dire je suis française et je suis fière d'être française, mais actuellement, dans l'état actuel des choses, je trouve que la France a des problèmes. Elle a des problèmes, elle a un problème à assimiler les siens. Et que ça vous dérange, que ça vous arrange ou pas, Namizata Soumoro, descendante d'une famille venant d'un village reculé en Côte d'Ivoire, musulmane, de confession musulmane, elle est française, parce qu'elle est née en France. Et ça, il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est comme ça. Et donc, ici, je pense que aussi ma position d'être encore aux États-Unis, c'est pas... je pense pas que je suis aux États-Unis, je pense pas être une planquée ou quoi que ce soit, parce que dès qu'il se passe quelque chose en France, j'écris dessus le plus possible pour qu'on le sache aussi d'ici. Pour qu'on le sache, et je l'écris en français et en anglais le plus possible, pour qu'on le sache que la France, eh ben, c'est pas que le pays des droits de l'homme. Il se passe aussi des grandes foutaises en France. Des grandes foutaises. Et il faut que ça se sache. Aujourd'hui témoigne, alors je cogne, on me cogne, je cogne, on me cogne, je suis constamment en colère, en furie, en rogne, je suis l'expert en rime extrême dans mon crâne, je suis l'exclu qui s'exprime, gueule et s'exclame. J'ai pas tort m'accrocher à mon intégrité. Les gars, Provenance le 9-3. j'ai pas tort m'accrocher à mon intégrité. Ma mère, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a quand même, ça fait un petit moment maintenant, ma mère, elle est dégoûtée. Ma mère, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée, elle dit, si j'avais su qu'ils vous traiteraient pas comme des Français de la Somme. Ma mère, maintenant, je t'avais dit, mais bon.